Parasha Chukat. La paracha commence par l'épisode de la para Adouma, la vache rousse, qui était entièrement brûlée, qui ne devait pas avoir porté aucun joug, et on recueillait sa cendre, on la mélangeait avec de l'eau lustrale, et elle permettait de purifier un homme qui avait touché un mort. La personne qui aspergeait cette personne impure devait être pure. Elle restait pure, contrairement à ce que les gens pensent d'habitude. La personne qui aspergeait devait être pure au départ et restait pure après avoir aspergé. L'homme devenait pur. Par contre, la personne qui transportait les cendres devenait impure. Et c'est ça la grande question. Pourquoi cette personne qui transporte les cendres devient impure? On appelle ça un roc, une loi irrationnelle. Shlomo Amelech, quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu la Chokhma, il y a eu un épisode à travers duquel il est arrivé dans le Limoud à Torah au sujet de la Chouka. Ne comprenant pas, il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu en lui disant « Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas ». Hachem lui a dit « Il n'y a pas de réponse ». Shlomo Amelech lui dit « Mais tu m'as dit que tu me donnais la Chokhma, je veux comprendre, je dois comprendre ». Kadosh Baruch Hu lui a redit une deuxième fois « Il n'y a pas de réponse ». Cette fois-ci, Shlomo Amelech n'a rien dit. C'est étrange dialogue. On va l'expliquer. Avant cela, on va ramener un Rashi qui nous dit que Rabbi Moshe Darshan, un de ses maîtres, dit que la paradouma vient expier les fautes du veau d'or. Et il donne un machal, c'est comme une servante qui vient nettoyer le palais du roi. Elle nettoie le palais du roi et son fils à côté d'elle fait des saletés. Alors immédiatement, on la convoque et on lui dit, mais tu dois nettoyer les saletés de ton fils. De la même façon, la paradouma, la vache rousse, vient nettoyer les saletés du veau. C'est une belle parabole, mais on ne la comprend pas, elle est très floue. Le Beth Alevi va nous éclairer sur ces éléments. D'abord, nous allons revenir à la faute du veau d'or. La faute du veau d'or a été provoquée par une grande panique de tout le clan d'Israël, parce que Moshe Rabbeinu a dit qu'il revenait au bout de 40 jours et 40 nuits. Avec une erreur de calcul du clan d'Israël, ils ont pensé que Moshe Rabbeinu était mort, puisqu'il ne peut pas être en retard. Le Satan, montrant le cercueil de Moshe Rabbeinu dans les cieux, cette fois-ci la cause était entendue, Moshe Rabbeinu est niftar. Il y avait 3 sortes de personnes qui ont sauté sur l'occasion pour réagir. La première type de personne, c'est les Rechaim, les gens qui veulent trouver des excuses pour faire ce qu'ils veulent et avoir des relations interdites et manger ce qu'ils veulent et s'émanciper des mitzvot. Ça, c'est pas une question, c'est normal, ils ont sauté sur l'occasion. Il y a les gens qui suivent les bénonymes, les gens qui réfléchissent pas, qui suivent le mouvement. Ça aussi, ils ont suivi le mouvement. Mais il y a les Chachamim, il y a des gens qui voulaient se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et qui ont fauté aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réfléchi et ils se sont dit, Moshe Rabbeinu est mort. Or, on a besoin d'un intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Cette source extraordinaire de lumière, de vérité, Akadosh Baruch Hu, un homme ne peut pas s'approcher de trop près. La preuve, Moshe est mort. Un autre homme, il n'y a pas pour le remplacer. Par quoi on peut le remplacer? Ils ont réfléchi et ils se sont rappelés que lors de la traversée de la mer Rouge, ils ont vu le Kisei HaKavod, le trône céleste sur lequel étaient gravées 4 images, celle d'un homme, d'un taureau, d'un lion et d'un aigle. Ils se sont dit, l'homme n'y a plus. Ce sont les intermédiaires ici, ces 4 éléments avec Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a plus d'homme. Il n'y a pas Moshe est mort. Donc il reste 3 éléments, un taureau, un lion ou un aigle. Ils se sont dit, on a besoin d'un intermédiaire, on va prendre le taureau parce que le taureau est cachère. Et ils sont hésité en se disant mais quand même c'est un animal, et puis ils se sont dit de toute façon on n'a pas le choix puisqu'on a entendu de la bouche d'Akadosh Baruch Hu les 2 premiers commandements et là on est mort, donc il nous faut un intermédiaire. D'homme il n'y a pas, donc on le prend. Et voilà que c'était ça la faute. Mais c'est des gens qui voulaient se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui voulaient servir Hachem de tout leur cœur, mais avec un intermédiaire pour ne pas mourir. En fait ils avaient une très bonne question, une très très bonne question. La question c'était quoi? Moshe il ment jamais. Moshe il a jamais menti. C'était le Emet, Moshe Emet, Torah Temet. Comment ça se fait qu'il peut venir en retard? C'est pas possible, donc il est mort. Alors il faut le remplacer.
Ah, attention. Tu as une bonne question. Moshe ne ment jamais. Mais en même temps, tu donnes une mauvaise réponse. C'est une grave erreur. Vient la vache rousse et elle te provoque des questions, des très bonnes questions. Comment ça se fait que la personne qui prend les cendres est impure et que la personne qui asperge reste pure et que la personne qui est impure et qui reçoit l'aspersion des cendres de la vache rousse, il est impur, il devient pur. Qu'est-ce que c'est tout ce système? Tu as une bonne question. Reste avec ta question. Le veau d'or, c'est quoi? J'avais une question. Ces Talmidei Chachamim là, ces gens sages qui voulaient se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ils avaient une question. Eh bien, il fallait qu'ils restent avec leur question. Ils ont donné une mauvaise réponse, ils nous ont donné le veau d'or. Et si vient la chouka, vient la vache rousse, elle vient expier la faute du veau d'or. C'est quoi cette faute? C'est que tu as donné une mauvaise réponse. La paradoma, je vais vous apprendre, nous dit Akadosh Baruch Hu, à avoir une question et à rester avec la question. Tu n'as pas besoin de demander une réponse à chaque fois. Tu peux rester avec la question. C'est fondamental. Et c'est pour ça que c'est Zot Rukat à Torah. C'est pas Zot Rukat à Para. Zot Rukat à Para, ça aurait dû être le titre de la paracha. Non, c'est Zot Rukat à Torah. Regardez bien le début de la paracha. Torah, pourquoi? Parce que c'est un principe général. Pas seulement dans la paradoma. Tu as une question une fois dans ta vie? Eh bien, reste avec ta question. Tu n'as pas besoin de demander une réponse et de